Alors là, les gars, je me suis régalé. Un vrai match de football, un vrai match de Liga. Ça, c'est ma Liga. Ça, c'est mon championnat espagnol. Et ça, c'est mon Barça. Alors, bien sûr, tout n'a pas été parfait côté Barça. Il y a des largesses défensives, le bloc trop haut, etc. On peut revenir sur les problèmes du Barça aujourd'hui. Mais j'ai envie de retenir le positif parce que j'ai aimé ce match de foot. Et franchement, quand on voyait des matchs de Liga l'année dernière avec des blocs bas, des 0-0, peu de spectacle, là je suis désolé, il y a quelqu'un qui regarde le match, il connaît pas trop la Liga, il se régale. Il y aurait pu y avoir honnêtement 8-3. Si le match il finit 8-3, il n'y a pas de débat. On s'est régalé, je sais pas, en tout cas moi je me suis régalé. Dites-moi dans les commentaires alors. Je sais, la blessure de Ter Stegen qui a l'air grave, il y a eu des choses négatives, le Barça qui aurait pu encaisser 2-3 buts, le penalty raté, il y a eu plein de choses, en fait tellement de choses dans ce match que le débrief va aller dans tous les sens. Aussi, ça va être dur de garder un fil conducteur. Juste avant de commencer, pour ceux qui veulent soutenir un petit peu la chaîne, dans la description, vous avez le lien de l'application SofaScore, qui est une application justement pour profiter du football toute la saison. Alerte but, composition, statistiques de match, classement, bref, tout y est de manière gratuite. Chaque fois que vous téléchargez l'application, ça va m'aider à moi. Je vous le dis, le lien est dans la description, donc merci à tous ceux qui le feront, mais après la vidéo. Donc remise en contexte, le Barça qui vient de perdre contre Monaco, tu te déplaces à Villarreal, la composition avec des Martin et tout, t'as un petit peu peur, on se dit aïe aïe aïe, ça va être dur. Villarreal qui est invaincu en Liga, Villarreal qui pratique un beau football, Villarreal qui a des vrais bons joueurs en attaque. J'étais inquiet, j'étais inquiet avant le match. Quand je vois le résultat final avec la manière, la deuxième mi-temps, le côté réaction, bref, tout ça, franchement, bravo. Parce que le mental là, ça doit être difficile, hein. Après la défaite contre Monaco, Eric Garcia critiqué, Ter Stegen critiqué, Hansi Flick critiqué, tout le monde a été critiqué après la première défaite de la saison du Barça. Pourquoi? Parce que c'est l'exigence Barça. Ça veut dire que quand tu es à Barcelone, tu n'as pas le droit de perdre un match. Et c'est comme ça. Et je l'avais vu même avec vous dans les commentaires. Ça y est, on commençait à tout remettre en question. On commençait à se dire, mais est-ce qu'on est sûr que ça va le faire avec ci, avec ça? Regardez la réaction du Barça aujourd'hui, encore une fois. Je dis pas que tout a été parfait, mais pouvoir marquer autant de buts comme ça là-bas à Villarreal, des buts dans le jeu, avec en plus un penalty raté, avec en plus 2-3 énormes occasions. Je vous ai dit, si le Barça met 8 buts aujourd'hui, il y a personne qui dit rien, parce que ça aurait été normal. Pouvoir avoir cette capacité à mettre autant de buts comme ça dans un match à l'extérieur contre un rival, on va pas se mentir, l'un des plus difficiles. Moi, je vous disais dans l'avant-match, Villarreal, là-bas, j'ai plus peur que l'Atlético Madrid, façon de parler, parce que c'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe avec les Parejo, les Ayose et tout, on les connaît. Pepe, en plus, qui, je sais pas, il était trop fort aujourd'hui. Pepe, aujourd'hui, il prenait la profondeur, il se baladait. C'est difficile. Vous jouez à Villarreal dans ces conditions, 3 jours après le match de Monaco en Ligue des Champions. C'est dur. Il faut réagir, il faut vite se remettre dedans. Et franchement, j'ai beaucoup aimé l'attitude du Barça aujourd'hui parce que justement, ils ont été professionnels. Ils ont été sérieux. Et au-delà d'être sérieux, parce que moi je dis ils sont sérieux, c'est bien, ils étaient concentrés, d'accord, mais moi je sais pas pour vous, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver une équipe qui prend du plaisir sur le terrain. Vous regardez le comportement de Lamine Yamal, il laisse le penalty à Lewandowski pour qu'il tente le triplé, il a raté, d'accord, parce que moi sur le moment, j'ai dit sur Twitter, j'aimerais que ce soit Lewandowski qui le laisse à Lamine Yamal. Et finalement, Lewandowski qui tire, j'avais pas vu que c'est Lamine Yamal qui dit tiens, prends le ballon, va mettre ton triplé à la fin du match, extérieur de Lamine Yamal pour Rafinha qui met un doublé. Je veux dire en fait, dans tous les buts, on peut le voir, il y a vraiment quelque chose dans les buts. Ça veut dire que c'est pas juste des buts comme ça mis au hasard, il y a l'envie de jouer ensemble, il y a l'envie de partager avec le coéquipier, il y a l'envie de bien faire et il y a l'envie de gagner au-delà de ça. Alors maintenant, on peut parler individualité un petit peu. Je vous ai dit, le problème de la défense, là où le Barça aurait pu encaisser 3-4 buts, on laisse ça pour demain. D'accord, là on est dans un débrief facho. J'ai tellement aimé le match et j'ai tellement pris de plaisir que j'ai pas envie de dire oui, mais parce que Martin était lent, parce que la défense était trop haute, mal alignée et tout. C'est une réalité, mais j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Parlons un petit peu des individualités parce que je pense qu'on peut aussi, pas que lui, mais Pablo Torre qui fait un dépannage, c'est ça, c'est du dépannage parce que Dani Olmo est blessé, t'es obligé de faire tourner un petit peu, tu mets Pablo Torre et tu te régales avec lui parce que c'est un numéro 10, alors il est pas aussi bon
bon que Dani Olmo, mais tu le vois dans les premières prises de balles, dans les contrôles et dans sa passe décisive, parce que la passe qu'il fait sur le but de Lewandowski, sur le but de l'ouverture du score, il y a plein de joueurs qui auraient pas fait la passe à Lewandowski. La passe, elle est difficile à faire, ça va vite, il faut la faire dans le bon timing, il faut la faire dans le bon tempo. Pablo Torre qui l'a fait plus tard dans le match. Moi, je vous ai dit, le début de match sur Twitter, Pablo Torre, j'aimais pas trop. Il a eu besoin de 5, 10, 15 minutes pour rentrer dans le match, et c'est normal, mais quand il est rentré dans le match, je veux pas dire qu'il se baladait sur le terrain, mais tu vois que techniquement quand même, il est fort et qu'il peut remplir ce rôle, en fait. C'est ça, moi, qui me plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque Monsieur Dani Olmo est blessé et qu'on sait pas exactement quand il reviendra, le Barça a besoin d'un numéro 10 comme ça pour remplir cette fonction, pour avoir ce rôle-là. Bon, le micro, il a plus de piles. Je vais devoir finir avec des écouteurs, c'est pas grave. Donc je disais les individualités, Pablo Torre, parfait, au-delà de mes attentes. En fait, ça veut dire que je me disais, il peut faire du dépannage, il peut nous aider, mais de là à être passeur et buteur, parce qu'en plus il met un but, déjà, il est beau, même si c'est vrai qu'elle est un peu déviée, mais surtout il met un but important, parce que c'est un but au moment où ça flotte un petit peu, on se dit, le match peut aller dans tous les sens et la deuxième mi-temps peut être folle comme la première, et en plus tu n'as plus de Ter Stegen, Iñaki Peña, est-ce qu'il est capable de nous sauver sur la fin du match? Moi je me posais plein de questions. Le but de Pablo Torre fait beaucoup de bien et c'est pas le seul, il y a aussi le but de Rafinha à 4-1 parce que après le penalty, en fait c'était tellement fou parce que quand Lewandowski rate le penalty, je me dis attention, la fin de match va devenir difficile si le Barça encaisse et j'ai même pas le temps de finir ma phrase dans ma tête, 3-2. Ils mettent le 3-2, le but est refusé heureusement pour un petit hors-jeu. Du coup pas de 3-2 et quelques minutes après le 4-1 de Rafinha qui fait beaucoup de bien, qui vient d'ailleurs sur une passe décisive de Lewandowski. Ça veut dire que match plein pour lui qui a été critiqué à Monaco. Je vous ai dit, tous les joueurs qui ont été critiqués, ils ont répondu présent. Aujourd'hui, même Ter Stegen, bon, qui sort blessé, on va attendre voir ce qu'il a, est-ce que c'est grave, pas grave. Là où je veux en venir, c'est qu'avant qu'il sorte blessé, Ter Stegen était au top niveau. Juste avant de se blesser, il sauve, je crois que c'est le 2-2, parce que s'il marque le 2-2, c'est peut-être plus le même match. Donc merci à Ter Stegen quand même. Lewandowski, j'ai beaucoup aimé, il va chercher le deuxième but sans doubler, il se retourne, petite retournée, bon voilà, c'est pas une retournée historique, mais il faut aller chercher le ballon, il était derrière lui, il était difficile à aller chercher, il met ce 2-0 et c'est important parce que ensuite du coup ça peut jouer un petit peu plus tranquille, la deuxième mi-temps tu peux même te permettre de sortir Pedri, tu fais rentrer Pau Victor, je veux dire, la gestion de l'effectif sur ce match a été incroyable. Alors peut-être, c'est la réalité, si le Barça n'avait pas gagné ce match, on aurait dit mais pourquoi Hansi Flick n'a pas mis le 11 type et pourquoi il n'a pas mis lui. C'est la réalité des entraîneurs. Mais en tout cas, tout ce qu'il a fait, tout s'est bien terminé. Victoire du Barça, les joueurs qui prennent du plaisir, les joueurs qui marquent et en plus de la gestion d'effectifs sur la fin de match avec la sortie de Pedri, entre autres, rentrée de Koubarsi tranquillement, ça fait du bien. C'est un match comme ça que je rêvais. Je rêvais même pas parce que je pensais que c'était impossible, mais pouvoir gagner aussi facilement, prendre de l'avance même en termes de goal average, alors que c'était un match compliqué là-bas à l'extérieur à Villarreal. Lewandowski qui met ses buts pour le Pichichi, Lamine Yamal qui est passeur décisif, Rafinha qui retrouve de la confiance avec en plus le deuxième but de Rafinha, il est incroyable. La passe extérieure du pied de Lamine Yamal, la finition clinique de Rafinha. Alors, il a eu un mauvais match à Monaco et c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que d'accord, tu acceptes, tu as raté le match là-bas à Monaco. Collectivement, raté, individuellement, pas au niveau, les Rafinha et tout. Mais c'est important de pouvoir réagir, de pouvoir rebondir. Collectivement, ça a été fait et aussi individuellement. Que ce soit Lewandowski, Rafinha qui n'avait pas été bon, Eric Garcia aussi. Toutes les individualités qui n'ont pas été très bonnes là-bas à Monaco l'ont été aujourd'hui à Villarreal et pas en jouant contre le dernier de la Liga. Non, en jouant contre le quatrième, je crois que c'était avant le début du match, à l'extérieur avec une intensité folle. On a pris beaucoup de plaisir. Je suis plus que satisfait. C'était important de gagner en plus mathématiquement parlant puisque le Real Madrid qui a gagné, on le sait. Petit regret pour Lamine Yamal encore parce que peut-être que dans un match comme ça, je ne sais pas vous, hein, dites-moi votre avis, peut-être qu'il doit prendre le ballon. Peut-être qu'il doit prendre le ballon et aller tirer ce penalty. Maintenant, voilà, il faut aussi rappeler, il a 17 ans. Je pense qu'il a beaucoup de respect envers les autres et ça fera sa grandeur un petit peu comme Messi aussi. Laisser des penalties, c'était l'opportunité pour un triplé pour Lewandowski, pour prendre un petit peu d'avance pour le Pichichi qui va pas être facile parce qu'il y a beaucoup de penalties là-bas à Madrid. J'aurais aimé en fait qu'il marque un but. Maintenant, c'est un détail. C'est un détail. Tout s'est très bien passé. Attendons de voir la gravité de la blessure de Ter Stegen. Je vais être attentif à tout ça. Donnez-moi vos avis là dans les commentaires. Est-ce que comme moi, vous êtes surpris de la brutalité du Barça qui colle 5 buts à Villarreal là-bas à l'extérieur avec en plus
presque que des beaux buts. Un grand merci pour le soutien. Je lirai vos commentaires. Comme d'habitude, désolé pour le micro en fin de vidéo. J'ai pas le choix. J'ai l'autre micro, plus de pile. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je vais arranger ça pour demain. Merci à tous.